Hello tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo top des adaptations des romans en livre, en film et en série. Donc bien évidemment j'en ai vu pas mal, il y a Hunger Games, il y a Twilight, il y a 50 nuances et tout ça. Et j'ai décidé de te faire une compilation de 5 adaptations que j'ai adorées, dont une un peu particulière parce que je n'ai pas aimé le roman ni la trilogie, c'est une trilogie en l'occurrence. Par contre j'ai adoré les films, donc paradoxe total, je sais, mais c'est comme ça. Donc bah c'est parti pour mon top 5 de ces adaptations que j'ai adorées. Bien évidemment, je ne pouvais pas commencer une vidéo comme ça sans parler de l'adaptation de Twilight, donc de Fascination, Tentation, Hésitation et Révélation de Stephenie Meyer. Donc comme tu le sais, j'ai découvert le film Twilight donc quand j'étais en 4ème, il était sorti cette année-là, et une amie m'a dit mais lis les romans, donc ma maman m'avait acheté le premier tome parce que comme je ne lisais pas à l'époque, c'était un gros pavé pour moi, plus de 500 pages. Donc du coup ma maman m'avait acheté seulement le premier et je l'ai dévoré en quelques jours seulement, et à partir de là, bah comme tu sais maintenant, j'adore lire. Et bon, il y a eu des périodes de haut et de bas au niveau lecture, mais c'est la saga qui m'a permis d'apprécier la lecture, et franchement j'en suis ravie parce que bah, ça m'a permis de découvrir plein d'autres romans, et cette adaptation est pour moi essentielle à ma vie de lectrice, et du coup c'est celle que je mets toujours en premier parce que voilà, j'aime bien la revoir, j'apprécie, ça me fait replonger dans mon adolescence. Certes, j'ai pas lu les Twilight depuis un petit moment maintenant, je les ai pas relus parce qu'ils me tentaient moyennement. J'avais lu Midnight Soon qui était sorti très récemment, donc du point de vue de lui. Oui, c'est ça. Et j'avais beaucoup aimé. Ceci dit, j'avais espéré qu'il y ait une suite, mais il n'y a jamais eu de suite. Peu importe. Ce fut, voilà, c'est ma première saga, et une saga que tout le monde connaît. Si tu ne connais pas, je vais quand même te lire le résumé, parce qu'il est vrai que je n'ai pas lu le résumé, donc on sait jamais. Bella, 17 ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillé où elle vivait avec sa mère pour s'installer chez son père. Elle croit renoncer à tout ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la pluie ni à Fox où l'anonymat est interdit. Mais elle rencontre Edward, lycéen de son âge, d'une beauté inquiétante. Quelques mystères et quelques dangers cachent cet être insaisissable, aux humeurs si changeantes. À la fois attirant et hors d'atteinte, Edward Cullen n'est pas un humain, il est plus que ça, Bella en est certaine. Bon, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Bella et Edward, et puis tout le reste, mais voilà, c'était le résumé, et donc c'est une lecture adolescente et un film adolescent, mais cela n'empêche pas que je m'y replonge avec plaisir dans la saga. D'ailleurs, du coup, en faisant ce top, ça me donne envie de m'y replonger dedans, bien évidemment. Deuxième saga adaptée que j'ai adoré. Alors là par contre j'ai lu le roman avant de lire le film, de voir le film, puisqu'il n'était pas sorti quand j'ai découvert les romans. Il s'agit de 50 nuances de Grey de L.A. James, donc je te lis le résumé pour commencer. Lorsqu'Anya Steele, étudiante en littérature, interviewe le richissime chef d'entreprise Christian Grey, elle est à la fois séduite et profondément intimidée. Convaincue que leur rencontre a été désastreuse, elle tente de l'oublier, jusqu'à ce qu'il débarque dans le magasin où elle travaille à mi-temps et lui propose un rendez-vous. Naïve et innocente, Anna est troublée de constater qu'elle est follement attirée par cet homme. Quand il lui suggère de garder ses distances, elle ne l'en désire que davantage. Mais Grey est tourmenté par ses démons intérieurs et de besoin de tout contrôler. Lorsqu'il entame une liaison passionnée, Anna découvre son pouvoir érotique ainsi que la part obscure que Grey tient à dissimuler. Donc c'est un roman que je classerais érotique gentil, comme je dis, parce que je trouve que si tu me connais, j'ai découvert d'abord les Sylvia Day avec Crossfire qui vont beaucoup plus dans l'érotisme, alors que celui-là le survole seulement à mon goût. Mais cela n'empêche pas que c'est une saga que j'ai découverte donc après Crossfire dans ma période où je lisais beaucoup d'érotisme, et j'avais beaucoup aimé cette saga. En plus l'adaptation je la trouvais sympathique, même si je trouve qu'elle ne fait qu'un complément au roman, parce que si tu n'as pas lu les romans, les films ne te révèlent pas tout le côté psychologique, notamment de Christian Grey. Tu le découvres vraiment dans les romans, il y a certaines scènes qui ont été coupées, enfin qui n'ont même pas
été tourné pour le film et je trouve ça dommage, notamment avec le psychiatre de Christian. Il a une part importante dans la relation que Anna et Christian vont entretenir. Et non, il n'apparaît pas du tout dans le film et je trouve ça dommage. Donc il y a une partie qu'on ne comprend pas si on voit seulement les films. C'est ce que j'ai ressenti en voyant les films en fait. Mais cela n'empêche pas que c'est une belle adaptation qui correspond plutôt bien à ce qu'on découvre dans les romans, que ça soit dans la trilogie concernant... Enfin, de son point de vue à elle, comme de la trilogie de son point de vue à lui. Donc c'est 50. Donc le premier tome c'est 50 nuances de gris, après on a 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires. Après on a Grey, Darker et More Grey. Donc voilà, si tu es curieuse de les découvrir, n'hésite pas à y aller. En tout cas, les films, je trouve, si tu n'as vu que les films, franchement, lis les livres parce que ça t'apporte un complément essentiel à la compréhension de leur histoire. Et surtout, ça fait pas une histoire romantique toute bête, c'est vraiment beaucoup plus 50 nuances, mais il faut avoir lu les livres pour ça. Cela n'empêche que j'ai apprécié l'adaptation parce que j'ai apprécié découvrir ces héros sur grand écran et que ça m'a passé un bon moment et que quand j'ai la flemme de les relire, je me lance dans le visionnage de ces films. Je me les ai relus récemment du point de vue de lui, donc je n'ai pas forcément envie de les revoir maintenant, mais il arrive que quand ils sont diffusés, notamment quand ils sont disponibles sur Netflix et tout ça, j'apprécie les revoir. Donc voilà, une belle petite saga adaptée avec goût. Ensuite, je vais te parler d'une saga qui a été adaptée, elle, en série et qui est notamment disponible sur Netflix. D'ailleurs, la saison prochaine sort dans très peu de temps, j'ai tellement hâte. Il s'agit de Outlander de Diana Gabaldon. Donc ça c'est le tome 1, je vais te lire le résumé. 1945, Claire passe ses vacances en Écosse où elle s'efforce d'oublier la Seconde Guerre mondiale auprès de son mari tout juste rentré du front. Au cours d'une balade, la jeune femme est attirée par un mégalithe auquel la population locale voue un culte étrange. Claire aura tôt fait d'en découvrir la raison. En s'approchant de la pierre, elle se volatilise pour atterrir au beau milieu d'un champ de bataille. Le menhir l'a menée tout droit à l'an de grâce 1743, au cœur de la lutte opposant les Highlanders et les Anglais. Happée dans ce monde inconnu et une nouvelle vie palpitante, saura-t-elle revenir à son existence d'autrefois, le début d'une série incontournable. Donc il y a 9 tomes, sachant que les derniers tomes sont divisés à partir du tome 7 sont divisés en 2, donc ça en fait un peu plus en bouquin. À chaque fois on a à peu près une saison par bouquin. Donc au début, j'ai trouvé que cette série ressemblait énormément au roman et c'était très très proche, tome 1, tome 2. À partir du tome 3, 4, ça commence à diverger sur beaucoup de points. Après, cela permet... Enfin, comment dire ? Moi j'aime les deux, mais c'est pareil, ça veut dire que je n'arrive pas à lire un tome et voir tout de suite la saison. Ça ne m'a pas gêné pour les premières saisons. Après, cela m'a dérangé parce qu'il y avait un éloignement des événements, de certains personnages et tout ça. Et du coup, j'ai préféré voir la série en dehors du roman. Donc là, je sais que la série sort, je crois, au mois de juin, au niveau de la saison 7, on doit être. Et je sais que je ne lirai pas parce que j'ai le tome 9 partie 2 dans ma pile à lire. Je veux le lire, mais je le lirai pas pendant la sortie de la série parce que, comme on a un épisode par semaine, j'ai peur que le chevauchement des événements me perturbe au niveau des personnages. Donc j'essaye de distinguer bien les deux à partir de la saison 2-3. Cela n'empêche que l'histoire principale est présente, l'intrigue principale est présente, les personnages sont quasiment les mêmes, mais il y a une vraie adaptation. Quand on parle d'adaptation, on ne demande pas que ça colle parfaitement au roman. Justement, ce que je cherche dans une adaptation, c'est une part d'originalité, sinon je ne prends pas plaisir à voir cette adaptation parce que du coup je connais les événements. Donc je prends pas plaisir. Là on prend vraiment plaisir à avoir quelque chose, ça apporte quelque chose de supplémentaire au roman. Et c'est le cas notamment pour 50 nuances, ça apporte des images sur un roman en éclipsant une partie d'histoire qui permet que quand on redécouvre le bouquin ça ait un sens. Mais par contre cette saga, c'est vrai que moi je regarde les deux séparés parce que comme c'est bien trop différent, je préfère prendre du plaisir
avec les deux mais séparément. Donc voilà, la saga Outlander, je pense que c'est une saga qui est géniale, que ce soit en série sur Netflix ou en roman chez J'ai lu, parce que c'est deux choses différentes avec la même intrigue qui se chevauche, avec des événements qui sont communs et tout ça, mais il y a quelque chose de supplémentaire dans la série qui n'a pas dans le roman et vice versa. Donc les deux sont intéressants. Alors je sais, la saga Outlander, c'est des romans qui font plus de 1000 pages pour certains, il y en a qui atteignent les 1500. C'est d'ailleurs mes romans les plus épais que j'ai dans ma bibliothèque, donc ça prend un certain temps de les lire, surtout quand on n'a pas un rythme de lecture énorme. D'ailleurs, comme j'ai ralenti au niveau de mon rythme de lecture, j'ai du mal à me mettre dans le dernier tome parce que je sais qu'il va me falloir beaucoup plus d'une semaine pour le découvrir, ou que je sois en vacances ou que j'ai un week-end à rien faire pour pouvoir le découvrir réellement. Donc voilà, je sais que c'est une saga qui est pas facile à lire pour tout le monde, mais je te recommande la série du coup pour découvrir l'histoire de notamment Claire et puis Jamie, que tu découvriras bien assez tôt. Voilà, mais c'est une série comme une saga que je te recommande. C'est mes petits coups de cœur depuis des années. D'ailleurs, j'ai toujours un tome de Outlander dans ma pile à lire, il faut le savoir. Sinon, ça me frustre. Dès que j'ai envie de me replonger dans l'univers, je le fais. Là, je voulais m'y replonger fin mai, mais il faut que je vérifie la date de sortie de la série pour éviter que ça se chevauche trop dans mon visionnage et dans ma lecture. Donc, à voir. En tout cas, c'est une saga chouchoute. Il faut savoir que Netflix fait beaucoup d'adaptations, surtout ces derniers temps, et la dernière adaptation qui m'a beaucoup plu, bon, je pense que tu t'en doutes, il s'agit de La Chronique des Bridgerton de Julia King. Alors je te lis le résumé du premier tome, donc moi je les ai par deux. Donc très cher lecteur, quelle saison! Au rythme des balles et des réceptions, je vous ai narré le feuilleton haletant de la romance entre mademoiselle Daphné Bridgerton et Simon, le ténébreux duc Hastings. Valse langoureuse, rebondissements cocasses et bagarres mémorables nous auront tenus en haleine jusqu'à l'épilogue d'un romantisme échevenu. Aurons-nous le temps de reprendre notre souffle? Il est à craindre que non, car il se chuchote déjà dans Londres qu'Anthony, le frère de Daphné, serait décidé à convoler lui aussi. Hélas, l'élu a une sœur odieuse qui s'oppose catégoriquement à cette union, en raison du passé libertin du vicomte. Cela nous promet bien des péripéties, et comme il reste 6 Bridgerton à marier, votre dévolue chronique a de beaux jours devant elle. Ne perdez pas le fil, cher lecteur, la saga ne fait que commencer. Rubrique Montaigne de Lady Wilsdon, Londres 1814. Donc je t'ai lu le résumé grosso modo du premier et du deuxième tome qui correspondent aux premières et deuxième saisons sur Netflix. Alors, là l'adaptation est beaucoup plus proche. Alors, il n'y a que 2 saisons qui sont sorties sur Netflix. Alors, on attend la 3e pour la fin de l'année, et là ils nous ont adapté La Reine Charlotte, que je n'ai pas lu en roman, donc je verrai la série avant de lire le roman. Je suis un peu larguée au niveau des sorties de Julia King, il faut savoir. Parce que elle en a trop sorti en même temps. Je sais que je les achèterai pour l'été parce que c'est des lectures plutôt détentes pour l'été. Là je sais qu'il y a La Reine Charlotte, mais je voulais d'abord finir les chroniques de Robespierre. Enfin il faut que je fasse une liste de Julia King pour avoir la suite, mais je sais que je les découvrirai, ça c'est certain. Après, donc l'adaptation est plutôt intéressante. Après, c'est une adaptation, donc il y a des personnages qui n'ont pas forcément le même caractère, les scènes sont pas forcément les mêmes, mais cela n'empêche que je me suis bien approprié le livre d'un côté et la saga de l'autre. Après, comme c'est extrêmement proche au niveau des événements, on n'a pas de mal à voir les deux ensemble. Je trouve que la série et l'adaptation sont assez... la série et la saga sont assez complémentaires sur un point de vue de l'histoire. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. On voit bien que la réalisatrice, donc c'est Shonda, enfin celle qui a fait Grey's Anatomy, que j'aime beaucoup, a pris en compte les avis de l'auteur, et je trouve ça intéressant. On voit bien que l'auteur a participé à la création du scénario et tout. Le scénario est très proche de cette saga, et donc voilà, c'est ce qui en fait une série appréciable. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à la voir à chaque fois. Et là donc du coup il y a La Reine Charlotte qui est sortie, je verrai la série avant de lire le roman, parce que le roman je ne l'achèterai pas tout de suite je pense. Donc voilà, en tout cas j'ai hâte d'avoir la saison 3 pour me la mettre sous la dent.
Après, dernier film, donc c'est celui dont je te parlais au tout début et qui a fait un peu de mystère, que j'ai pas aimé le roman, mais j'ai aimé l'adaptation. Il s'agit de la trilogie Divergente de Veronica Roth. Tri vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en 5 factions. À 16 ans, elle doit choisir son apparence pour le reste de sa vie, car rarissime son test d'aptitude n'est pas concluant. Elle est divergente, ce secret peut la sauver ou la tuer. Bon, alors, le roman est beaucoup trop jeunesse et je l'ai lu beaucoup très tardivement par rapport à mon adolescence. Du coup, j'ai dû le lire à l'université et finalement, j'ai pas réussi à réellement me plonger dans l'histoire. J'ai trouvé l'univers était trop survolé, l'intrigue pas très intéressante, les événements un peu qui s'enchaînent un peu mais sans que j'arrive à me passionner par les personnages et j'ai pas réussi du tout à m'attacher à eux. Cependant, donc j'avais lu la saga pour voir les films. Ouais, à l'époque je voulais lire absolument toutes les sagas pour voir les films. Maintenant ça dépend des séries et des films. Des fois je lis pas du tout le bouquin et je vais voir le film et vice versa. Du coup, j'ai voulu voir le film parce que voilà, je n'en attendais absolument rien vu que l'univers m'avait pas plu. Je me suis dit que ça allait faire comme Hunger Games, j'allais pas du tout apprécier mon visionnage et ça a été totalement le contraire en fait. J'ai adoré cette saga en film, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top en dernier, certes parce que j'ai pas aimé le roman donc c'est dur de le conseiller en premier, mais oh là là, mais le film est tellement intriguant, les personnages sont extrêmement attachants, les événements s'enchaînent. En fait, je pense que par rapport au livre, ils ont fait un tri dans les scènes et ils ont pris les principaux. Et l'univers qui est pas trop décrit dans le roman, on le retrouve extrêmement beau dans le film. Et c'est ça qui m'a permis de me plonger à fond dans l'histoire et dans l'intrigue. Et il m'a manqué quelque chose dans ce roman pour que je puisse vraiment adhérer complètement à ma lecture. Et c'est ça qui m'a manqué. Bon, c'est pas trop grave vu que j'ai apprécié le film. Donc du coup comme quoi des fois c'est pas forcément tous les livres qui nous plaisent et c'est pas forcément tous les films donc des fois il faut les voir individuellement. Après quand j'ai apprécié notamment les thrillers, je ne lis pas les livres parce que j'ai déjà l'intrigue donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, mais sur ce genre de bouquin des fois il faut leur laisser leur chance. Alors ça peut être de la perte de temps. Moi le bouquin, pour moi c'est de la perte de temps, mais il est encore dans ma bibliothèque et je l'ai pas mis en vente parce que j'ai trop aimé le film, donc c'est un peu paradoxal. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, en tout cas j'ai pris du plaisir à replonger dans les films et les séries que j'ai apprécié et qui m'ont fait, certains mon adolescence, certains une période pas très lointaine mais qui date maintenant de 10 ans, 50 nuances ça fait 10 ans quand même. Mais voilà, ce sont des sagas que j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir les nouveaux Outlander, les nouveaux Bridgerton, en tout cas j'ai trop hâte de les découvrir. Et comme d'habitude je t'en parlerai dans mes favoris ou sur Instagram, n'hésite pas à m'y rejoindre, n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire avec tes adaptations préférées à toi. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine et je te fais de gros bisous et je te dis bye.